Autre rendez-vous d'RTL Soir et d'RTL d'ailleurs en général, la chasse aux fake news. Et on est comme chaque soir avec Jean-Bernard Schmitt, le cofondateur du site Spicy. Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir Vincent. Et ce soir, vous nous parlez de ces fake news sur le coronavirus qui s'attaquent à notre vie quotidienne. En effet Vincent, on voit passer pas mal d'infox à propos notamment de notre consommation en temps de confinement. Alors on a déjà parlé des rumeurs sur les hausses de prix incontrôlées dans l'alimentaire. Il y en a une autre qui circule en masse depuis quelques jours sur Facebook et elle a de quoi accrocher l'attention. Voilà ce que ça donne. Leclerc offre un bon de 250 € pour soutenir la nation lors de l'épidémie du corona. Alors, oui, c'est une arnaque ou pas ça? Alors, c'est une arnaque. Ça s'accompagne d'ailleurs de couleurs bien criardes, d'un logo des centres Leclerc, d'un compte à rebours vous incitant à cliquer très rapidement. Alors, c'est le site Oxnet qui a repéré le piège, qui est quand même très vicieux puisqu'il surfe sur la crise sanitaire, on vient de le comprendre, et il est accompagné de faux commentaires sur Facebook de clients qui se réjouissent d'avoir profité de cette offre généreuse. Donc, si vous voyez passer ce message, évidemment, ne cliquez pas dessus parce que le but, c'est de récupérer vos données personnelles pour ensuite les utiliser ou les revendre. Oui, je vois bien, oui. Alors, à propos des données personnelles, d'ailleurs, Jean-Bernard, il y a également des rumeurs qui disent qu'on pourrait savoir si vous respectez le confinement grâce à votre compteur électrique. C'est quoi cette histoire ? Alors, tout est parti d'un message sur Twitter de Christian Estrosi, le maire de Nice, qui demande que l'on puisse vérifier grâce à leur consommation électrique si des gens sont arrivés récemment dans leur résidence secondaire, donc sur la Côte d'Azur, bravant ainsi l'interdiction de circuler. Et comment savoir cela ? Eh bien, vous savez, grâce aux fameux compteurs électriques connectés, Linky, qui sont d'ailleurs soupçonnés par certains de récupérer les données personnelles à l'insu du public. Du coup, ça se déchaîne sur les réseaux sociaux. Merci à Linky, l'espion de la maison. Le compteur Linky, l'œil de Moscou. Alors, nous avons joint cet après-midi la communication d'Enedis, l'entreprise qui gère le réseau électrique en France. Voici ce qu'ils disent à propos de cette idée. Les données de consommation collectées par Linky sont la propriété unique du client, du consommateur. Donc ces informations, elles peuvent en aucun cas être transmises à quiconque sans l'accord explicite du client. Et ça, c'est bien gouverné par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Voilà, donc en gros, ce n'est pas possible. Et pour l'instant, de toute façon, il n'y a eu aucune suite donnée à la demande de Christian Estrosi. Jean-Bernard, on a même vu passer des rumeurs de pillage de supermarchés en raison du confinement. C'est fou ça. C'est fou. Et alors notamment, il y en a une abondamment partagée qui vient du Mexique, très commentée également sur les réseaux sociaux. Alors, ça se passe de nuit. On voit une grande surface en train d'être entièrement pillée par la foule. Tout est saccagé. Les gens repartent les bras chargés de marchandises ou avec des caddies remplis de denrées pour surmonter le confinement. Et la légende de cette vidéo indique « Le désespoir commence au Mexique ». Alors, le souci, c'est comme le racontent d'ailleurs bien les observateurs de France 24, c'est que ces images n'ont pas été tournées il y a quelques jours, mais datent de 2017, après une émeute à Veracruz. Donc, vous voyez Vincent, avec ces exemples, on voit que tout est bon pour jouer sur les angoisses bien naturelles et les émotions de la population qui a notamment peur de manquer de nourriture lors d'une crise comme celle que nous vivons. Voilà pourquoi il faut plus que jamais être très vigilant à propos de toutes les publications que nous voyons passer. Évidemment, ouvrons l'œil et le bon. Merci beaucoup Jean-Bernard. À très vite sur l'antenne d'RTL.